Je m'appelle Edith, j'habite l'Angleterre, donc je suis originaire de l'Espagne, mais ça fait beaucoup d'années que je suis partie de l'Espagne. Et je suis maman, femme et épouse, maman, mais j'ai un petit garçon tard dans la vie, donc j'ai une première vie, moi toute seule. Et puis voilà, maintenant j'ai une deuxième vie avec une famille, donc c'est cool, c'est bien. Et voilà. No me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me La féminité, donc comme question de base, c'est une grosse question. Donc pour répondre à la question en gros comme ça, c'est difficile parce qu'en fait il y a beaucoup de, tu peux regarder ça de beaucoup de côtés, non? Mais si je pense à ma première pensée, c'est, je vais dire, c'est une sensation, je vais dire. La sensation que j'ai par rapport à la féminité, c'est positif. Mais écoute, c'est peut-être bizarre de commencer comme ça, mais ça me fait penser beauté, ça fait penser à style, mais style pas dans le sens de la fashion, mais de l'esthétique. Il y a aussi un côté de force, une force de... Je ne sais pas pourquoi je veux dire survie, en fait. Il y a peut-être, quand je dis force de survie, il y a peut-être un côté positif, il y a peut-être un côté négatif, mais je préfère ne pas parler négatif en ce moment. Importance, donc il y a la place pour la féminité, la place pour la femme, la féminité. Quand on est enfant, la femme, c'est la maman. Donc le premier référent de femme, c'est la maman. Je pense que même s'il y a d'autres femmes dans la vie, il y avait d'autres femmes dans ma vie, en fait, quand tu m'as posé la question, mon référent, c'est tout de suite ma maman. Donc, c'est peut-être une vision, c'est une vision qui évidemment peut être assez limitée, mais en même temps, c'est une vision importante parce que les enfants, c'est ça, c'est les parents qui sont là tout près. Donc, ça forme une idée de la femme, de la féminité, qui est importante, même donc côté si c'est positif, c'est très positif, si c'est pas très positif, donc ça a un impact assez fort. De ta question, je me pose une question. Est-ce que ma vision pas toujours positive de ma féminité vient de justement une vision pas positive de comme je voyais les femmes, comment je voyais ma maman, qui était mon référent? Bon, la réponse est sûrement ben oui, l'impact qui n'était pas toujours positif. Quand moi j'étais enfant, non. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est une question que je dois peut-être aussi travailler. J'avais pas une vision nécessairement positive. Je pense que comme enfant, je pense que c'est normal dans le développement, tu essaies justement de connaître ton identité, d'accepter ton identité. Je pense qu'il faut être entouré pour ça. Peut-être que je n'étais pas assez entourée. Je me rappelle même quand j'étais petite, je voulais être garçon. Je pense que tous les enfants passent par là. Mais moi, j'en ai vraiment pas parlé. Donc, c'était un petit peu bizarre comme truc. Je me sentais bizarre parce que, mais ça, c'est pas possible parce que moi, je suis femme, je suis fille. Je le vois maintenant dans mon petit garçon qui dit que c'est une petite fille. Mais comment on entoure, je pense que l'entourage est important dans ce sens-là. Je n'ai peut-être pas assez été bien entourée. Donc, de l'autre côté, il y avait d'autres femmes dans mon entourage, ma famille. J'avais concrètement une sœur. Et souvent, c'était l'idée qu'elle était plus féminine que moi. Si elle était féminine, moi, j'étais pas féminine, et j'étais quoi, moi? Si elle était plus femme, moi, j'étais pas assez femme, j'étais quoi, moi? Et je me rappelle, ça, j'ai su après, donc il y a des traits, et là, c'est très superficiel ce que je vais dire. La féminité, c'est beaucoup plus que le physique. Mais évidemment, ça se voit, c'est souvent ça, ou ça se voit souvent comme ça. Donc, je me rappelle que moi, par exemple, un petit exemple tout bête, je savais pas me coiffer. Mais personne n'a pris la peine de m'enseigner à me coiffer. Souvent, ce que je m'entendais, mais ça c'est naturel, tu dois savoir, toutes les femmes savent. Eh ben non, moi je savais pas. Donc je mettais ma queue de cheval à l'arrière, tous les cheveux tirés. Je me sentais pas belle, je me sentais pas bien dans ma peau, mais je savais pas faire autrement. Et je n'ai pas su non plus chercher autrement. Ça c'était un petit exemple, mais je pense que ça illustre ce que je suis en train d'essayer de dire. Je pense que la féminité fonctionne avec la masculinité. Si la féminité n'est pas accompagnée de la masculinité, je crois que ça ne fonctionne pas aussi bien. Et je m'explique. Pour qu'une femme soit femme, pour une femme soit féminine, elle doit être valorisée par l'homme, qui est aussi masculin. Je pense que c'est comme ça que moi je l'entends, que je le ressens.
Si ce n'est pas comme ça, je crois qu'il y a des troubles, d'une façon ou d'une autre. Une amie peut te dire, mais tu es belle et tout, mais c'est pas la même chose exactement. Je pense que c'est pas pareil. Parce qu'en fait, l'homme et la femme, ensemble, font un tout. Hein? Je ne veux pas dire par là, parce que ça, je sais que c'est une question, je ne veux pas dire par là que si une femme n'a pas un homme à son côté, elle n'est pas femme, elle est pas assez femme. Je ne dis pas du tout ça. Je pense que moi, j'ai été célibataire, j'ai fait ma vie toute seule pendant très très longtemps. Je sais ce que c'est être seule. Jamais je me suis sentie moins qu'une femme qui est avec un homme. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a une question, enfin, moi-même je visualise, j'imagine, physiquement, c'est beau. Une femme et un homme, ensemble, ça fait un tout. Et donc, je pense qu'une femme est plus femme quand elle est valorisée par ma maman. Je ne pense pas qu'elle était valorisée par mon papa, de la façon dont je pense qu'ils auraient dû. Et vice-versa, en fait. Hein. Je pense que c'était un couple dysfonctionnel depuis le début. Et donc, je dis tout ça parce que ça a un effet, évidemment, avec la façon dont moi je comprends les rôles de femme et homme, la féminité, la masculinité, etc. Donc, je vais peut-être donner des exemples concrets, comme ça va être un peu plus facile de déceler toute la grosse question. Non? Par exemple, ma mère était une femme travaillée. Déjà ça, à l'époque, c'était début, non, de la femme au travail. C'était dans les années 70, l'Espagne passait par la crise économique et tout, donc évidemment, c'était dans la femme, ma mère, c'était une femme au travail. Donc je vais dire, j'ai reçu de mon père et de ma mère une vision du travail très positive. Donc moi, je valorise le travail énormément, dans le sens qu'une femme peut se développer dans le travail, peut s'épanouir comme femme, dans sa féminité, dans le travail, même que moi, par exemple, maintenant j'ai été maman, j'ai laissé mon travail pour m'occuper de mon petit garçon, et j'en suis très contente pour les choix. Mais avec l'idée de reprendre le travail quand c'est le moment. Donc voilà. Donc dans ce sens-là, ma maman m'a passé une perspective de la femme au travail, je pense que positive, d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi une femme au travail, c'est une femme absente à la maison. Et je pense qu'on avait une maman absente. Donc, qu'est-ce que ça fait ça dans le sens de la féminité? Je pense que ça a un impact. Une maman ou un papa, ou les deux, pas présents dans la famille. Comment les parents qui sont justement des référents et tout, ils sont pas là pour t'appuyer, pour te donner le support, l'entourage que tu as besoin de toi pour te développer toi comme personne. Donc, évidemment, ça sort comme ça sort. En revenant au premier point que je te disais, qu'une femme, une femme ou la féminité se complémentent ou s'épanouit dans la masculinité. Comme mon papa était assez absent, je pense que ça a été le manque de ma maman. Donc ça, je crois que ça a aussi passé. Ça d'une façon ou d'une autre, ça passe. Ça passe à la génération suivante. J'ai un gros cadeau de marier un homme qui justement, c'est pas du tout ça. Lui, alors, je suis fabuleuse, quoi. Donc je te le dis dans le sens que si je vois l'enfant Edith et je vois la femme Edith maintenant, je vois que je m'épanouis mieux moi maintenant. Je suis beaucoup plus épanouie moi maintenant que j'étais. Mais parce que je pense que j'ai l'entourage que je pense une femme a besoin. Ou la féminité a besoin. Quand j'étais enfant, si je ne me sentais pas particulièrement féminine, quand c'est que ça bascule à une vision plus positive. Je sais pas si j'ai une date. Je peux parler d'événements, je pense. Je crois que la première raison, la raison la plus fondamentale, parce que tout le reste, je pense que ça va de là, c'est mes croyances religieuses. J'aime pas dire croyances religieuses, mais pour s'entendre, pour que tout le monde comprenne. Je crois en Dieu, un Dieu qui est créateur, qui crée l'homme et la femme, pour un propos. Et donc, pour moi, croire en Dieu fait que je m'adapte, c'est pas tellement le mot, mais je m'adapte volontairement à ces propos dans ce sens-là. Et donc, je crois que je suis contente de recevoir ce don de femme comme Dieu, que Dieu créateur me donne, et de m'épanouir dans ce don de femme que j'ai. Donc, je pense que ça, c'est la base. Pour moi, c'est la base de tout le reste, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est là, commencer à comprendre, ok, comment ça marche cette histoire, qui suis-je, quelle est mon identité. Donc, mon identité, d'abord, c'est comme fille de Dieu.
mais aussi comme personne créée et comme femme créée, donc, dans cet ordre. Hein, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui diraient on est tous créés, homme-femme c'est pareil. Bon, je pense que oui, on est humain, les humains, ils sont créés, mais il y a une différence homme-femme. Donc moi, j'y crois vraiment. Donc ça, c'est la raison la plus profonde et c'est de base. Je pense que de bonnes relations, j'ai eu beaucoup de mauvaises relations dans ce sens-là, mais j'ai eu de bonnes relations. Et là, je pense que ça, c'est important. Donc, quand la famille, ou quand les amis, ou quand j'ai eu des relations avec des hommes avant de me marier, pas des relations, j'ai pas eu beaucoup de relations, mais j'ai eu pour les petits copains ou le garçon qui me plaisait, qui fait quelque chose de positif. Donc ça aide à ça. Je me rappelle, ça c'est une histoire très marrante. J'ai travaillé avec des étudiants, des jeunes étudiants, beaucoup d'années, pendant pratiquement 20 ans. Et on m'a donné pour visiter le groupe qui était à Mallorca. C'était trop génial. Et ces jeunes étaient trop géniaux. Et en fait, ils m'ont raconté, pas tout de suite, hein, c'est après qu'ils m'ont dit, quand on nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir nous visiter tout, on s'imaginait une mémé anglaise, je sais pas quoi. Et quand ils m'ont vu que j'étais jeune, que j'étais dynamique, ils ont dit, ah, ça. Mais elles m'ont tout de suite dit, il faut qu'on parle ce linge que tu t'habilles, cette façon que tu as. Et elles ont commencé à m'aider de façon très naturelle, très sympa, à dire mais allez, on va t'aider. Bon, c'est vrai que la féminité se décrit, comme j'ai dit avant, se décrit pas que pour le physique, hein, mais je pense qu'il y a à voir. Moi, je me suis tout d'un coup sentie plus féminine quand on m'a aidée. Hein. C'était les filles là, il y avait des garçons aussi, mais là je te parle de 2 ou 3 filles. D'ailleurs, elles sont toujours très amies. Depuis très longtemps. Et c'est elles qui ont dit, non, mais ces pantalons, ça va pas, là, il faut que mais viens, on va te maquiller et tout. Et c'est elles qui se sont occupées. Bon, je me rappelle le jour que je me suis mariée, c'est elle qui m'a maquillée pour mariage. Donc, voilà. Donc, certaines amies ou relations qui ont le courage de te dire les choses, mais bien, et de t'accompagner. Pas te dire comme j'avais entendu quand j'étais enfant et jeune, oh tu te coiffes n'importe comment, tu fais pas attention, qu'est-ce que tu fais avec ce linge, voilà, tous des commentaires négatifs. Donc je pense que il y a une question importante de commentaires positifs, ou de façon de dire les choses d'une façon positive et de t'accompagner. C'est pas rien de dire, c'est accompagner. Donc je te dis pas tu te coiffes mal, je te coiffe, je t'aide à te coiffer, non, ou je t'aide viens on va au magasin ensemble. Non, les amis qui me disaient, viens, mais regarde cette jupe, tu pourrais pas essayer. Non, c'est pas mon style. Mais si, mais essaye, mais. Et j'achète, j'essaye, je me sens bien, on y va. Ah, oui, maintenant, ça c'est une thérapie, hein. C'est une thérapie. Comment j'ai vécu mes premières règles. Ah, et maintenant, j'ai le flash très. Tu me demandes et fou, je suis transportée exactement au moment. En plus, je me rappelle très bien. J'ai pas la date, mais je me rappelle très bien. Et ça a pas été très bien. Donc, je me rappelle, j'avais 13 ans, je crois. Et mes parents m'avaient pas tellement parlé de l'affaire. Peut-être un peu, mais pas suffisant parce que bon, ça a été une surprise. Et en fait, c'est venu comme ça un matin. J'ai eu honte et je savais pas quoi faire. Et j'ai dit à ma mère. Et alors, elle m'a dit, tu dois mettre sa serviette hygiénique. Et ce jour-là, curieusement, j'allais chez une copine toute la journée. Eh ben, elle m'a pas dit, tu dois changer ta serviette chaque X. Moi, comme je t'ai dit avant, j'étais pas de celles qui savent se coiffer, savent s'arranger. J'étais pas comme ça. J'avais pas cet instinct. J'ai un instinct pour beaucoup d'autres choses, mais pour ça, non. Je savais pas. J'ai changé ma serviette toute la journée. Je suis rentrée chez moi, j'étais toute sale de partout. Et encore plus honte. Et encore plus mal. Et après ma maman, mais oui, il fallait changer tout. Bon, alors voilà. Au lieu de m'aider. Et après, elle a fait un truc très bizarre. Enfin, je sais pas, pour moi, ça a été très bizarre. Je sais pas si toutes les familles, c'est comme ça. J'aurais la curiosité de savoir comment ça se fait. Elle m'a pris par la main tout le truc. Elle m'a amené à mon père. Elle a dit, t'as là un truc important à te dire, ou à te faire, Et moi, j'étais là. J'ai la règle, ou ma mère a dit, je sais plus, mais j'avais trop la honte, quoi.
J'avais trop la honte. Mon père, évidemment, il avait la honte aussi, j'imagine, parce que, pauvre, je sais pas, il m'a dit, ah ben c'est bien, tu es une femme maintenant, je sais pas quoi qu'il m'a dit. Ça, c'était pas mal, en fait, tu es une femme, c'était pas mal. Mais c'était trop embarrassant, le truc, tout le truc, c'était trop embarrassant. Il ne devrait pas y avoir honte pour ces choses-là, justement. Je me sentais déjà si maladroite avec tout ce qui était féminin, que je crois que ça a rajouté encore une. Hein. Je crois que c'était ça. Hein. J'ai pas de souvenir de mon papa me mettre sur ses genoux et me dire ma chérie que t'es belle, ou me faire des câlins. Moi j'avais un père absent émotionnellement. Je sais maintenant que c'est pas qu'il était, mais forcément, il savait pas. Il savait pas le faire, il savait pas dire. Il a été toujours très maladroit dans ce sens-là, faire mal. Après, c'est vrai qu'il a dit de très belles choses sur l'être, hein, mais on parlait pas les choses. Ça se parlait pas de façon naturelle. Je te parle pas rien que dans la famille, hein. Ça se parlait pas. Bon. Et que les choses, même quand elles se parlaient, c'était pour se ficher de quelqu'un. Donc je me rappelle de certains commentaires des garçons à l'école, par exemple. Et de te recevoir, au lieu de t'accompagner, comme je disais avant, l'importance de l'accompagnement, tu te reçois. Mais non, mais oui, il fallait changer. Qu'est-ce que j'en sais? C'est un petit peu mélange. Hein. Et bon, la société, c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne savais pas discerner qu'est-ce que la société, mais évidemment, ça doit venir de là aussi. No me mires, 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 déjalo ya. No he dormido nada esta noche y tengo una cara que no puedes mirar. J'ai travaillé pendant des années dans des équipes. Donc d'abord une équipe qui était en Espagne, hein, c'était espagnol en majorité. Mais après j'ai travaillé dans des équipes internationales. Et justement, donc normalement majoritaire en homme qu'en femme, toujours. Le fait qu'il y avait majorité homme, il y avait une influence importante. Et donc, j'ai posé la question à mon chef. Et je lui ai dit tel quel, laissez-moi être femme. Je te donne un exemple. Comme je disais, je voyageais beaucoup. Et des fois, j'allais dans des conférences, des campements, mais des fois, j'allais pour visiter un groupe ou quoi. Et donc, je restais chez la famille qui m'accueillait. Et moi, comme femme, je suis relationnelle, plus que les hommes. Les femmes, on aime parler, on aime se relationner comme ça, on connecte en parlant, en se communiquant. Et moi, c'est ce que je faisais. Mais alors, ça allait du travail, ça passait à la famille, aux questions personnelles. Je me rappelle qu'un de mes collègues, un jour, m'a dit, quand tu voyages, tu t'occupes du travail. Tu pars du travail, tu t'occupes du travail et tu reviens chez toi. Et là, c'est ça qui a fait cliquer. Je dis, mais attends, un moment, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là que j'ai su. Non, ça c'est la perspective des hommes. Bon, après, il y avait d'autres choses aussi, mais les hommes ne se relationnent pas de la même façon. Moi, je ne peux pas me relationner pour le travail si je n'ai pas une relation autre. Donc, pour moi, c'était la façon de connecter. Et puis d'aller plus loin. En effet, d'aller plus loin, de traiter les personnes comme des personnes, pareil comme un objet de travail. Et donc, c'est là que j'ai fait la demande à mon chef de dire, je veux être femme, laissez-moi être femme. Est-ce qu'on pourrait parler dans l'équipe de comment les hommes travaillent, les femmes travaillent, et comment on peut se complémentariser justement, et comment on peut travailler ensemble mieux. Et donc, d'ailleurs, depuis là, j'ai eu un idéal de leadership. J'ai mon idée de leadership que j'ai pas mal d'amis qui sont d'accord avec moi. Donc, j'en suis contente. Mais je pense que toutes les positions de leader, dans la politique, dans les entreprises, devraient être des positions doubles. Hommes, femmes, ensemble. Je sais qu'il y aurait d'autres problèmes. Il faudrait faire attention. Mais je pense que cette histoire que c'est un homme ou c'est une femme, il y a quelque chose qu'on rate. Je pense que, comme je disais tout au début, les deux ensemble font que tout est là pour servir les personnes qu'on doit servir. Quand c'est trop masculinisé ou trop féminisé, parce qu'évidemment, c'est une question et c'est pas évident, de trouver le centre. Comment on fait pour faire ensemble? Et c'est là que la question que j'ai posée, j'ai toujours pas de réponse, ce qui est intéressant, mais je continue à la poser. Comment est-ce qu'on peut faire, non, pour laisser les femmes être femmes, au travail, à la maison, hein, et comment laisser les hommes être hommes? Et je pense que là, il y a un travail à faire. Je dois dire, je vais dire un truc en fait que je pense qui est pas très commun. Moi, je me suis mariée tard. Je crois au mariage, je respecte, mais je crois au mariage.
Mais en fait, moi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avant de me marier avec personne. Donc, je sais que maintenant, les choses sont très différentes, mais parce que moi, je crois fermement que les relations sexuelles doivent être dans le mariage. Mais pourquoi je le dis? Je le dis pas dans le sens de, oh, moi, j'ai pas, non, mais je le dis justement pour ça, parce que ça a été une lutte, justement. Est-ce que je suis plus femme ou moins femme parce que j'ai ou j'ai pas de relation sexuelle? Et donc, ça a été un truc dans ma vie. Et moi, parce que mes croyances et mes valeurs ont toujours eu beaucoup de force. Et j'ai été forte dans ce sens. Je suis une personne qui tient très fort à mes valeurs, pas à ce qui se passe. Mais je sais que ça a des effets quand tu es toujours bousculé par la société autour qui te dit autrement. Moi, j'ai toujours dit, et en fait, j'y crois, que la vie, elle va comme elle va, et que tu dois la prendre comme elle vient et comme elle va. Et que tu peux t'asseoir sur une chaise à attendre le déluge, et le déluge n'arrive pas. Donc moi, par exemple, on est arrivé à me dire, beaucoup de monde, trop de monde, si tu arrêtais de voyager autant, peut-être tu pourrais avoir le temps, ou peut-être que quelqu'un aurait un intérêt parce que tu es là. Mais si tu es pas là, hein, et moi j'ai dit, moi je dois faire ce que je dois faire. Je leur répondais toujours pareil, et j'y crois vraiment. On doit faire ce qu'on doit faire. Quand les circonstances arrivent, alors on voit. Donc moi, par exemple, je partais à l'étranger de nouveau quand Peter est arrivé. Mais quand j'ai su que Peter c'était Peter, que c'était lui, que j'avais trouvé, j'ai changé mes plans, comme j'avais dit. Mais tant que c'est pas clair, pourquoi je dois changer ma vocation, par exemple? Dans ce cas-là, c'était sur une vocation professionnelle ou une vocation. Moi, je suis ma vocation. Si après, donc non, c'est pas que j'ai dit d'abord les études. Et non, j'ai dit maintenant, ce que j'ai clair devant mes yeux, c'est mes études. Je l'ai fait. Maintenant, ce que j'ai clair, c'est ma vocation. C'est ma vocation. Maintenant, ce que j'ai clair, c'est faire mon master. Mon master, c'est pas que j'attends c'est que je vais pas être là à attendre pour c'est un cas. Je connais tellement de femmes et d'hommes qui, pour c'est un cas, je déménage pas. Pour c'est un cas, j'achète pas une voiture. Pour c'est un cas, je change pas de travail parce que pour c'est un cas. Ils sont toute la vie à pousser un cas. Moi, je voulais pas vivre une vie de pousser un cas. Moi, je veux vivre une vie des opportunités telles qu'elles viennent. Maintenant, je suis maman. Alors, pour te dire, moi, je me suis mariée tard, j'ai eu un bébé très tard, mais je peux dire, ma première partie de la vie, je l'ai vécue à fond. Et contente. J'ai des regrets? Non. Parce que la vie continue. Et maintenant, j'ai dit, écoute, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Mais en même temps, si tu as le bébé avant, tu l'as avant. Et après, le bébé, il grandit. Et après, tu as la deuxième partie de la vie. Donc, ce que je veux te dire, c'est que souvent, on est, ah, mais si. Voilà. Ça, c'est le truc, non? Si. Et je veux pas vivre avec le si. Moi, je disais toujours que je voulais être une maman jeune. Parce que je voulais avoir les forces. Je l'ai pas été. Bon, ben tant pis. Je le suis maintenant, j'ai moins de force, mon pauvre bébé. Mais j'ai peut-être un peu plus de tête, j'ai peut-être un peu plus de sagesse dans la tête, j'espère. J'ai peut-être un peu plus de maturité. Est-ce que je recommande à tout le monde de faire la même chose? Non. Parce que dans certains cas, les gens vont se marier ou se mettre en couple ou avoir un bébé jeune parce que c'est leur circonstance. Alors, au lieu de vivre pour si ou pour ce qu'on aurait pu, on vit selon ce qu'on a. Donc je pense que moi, je me sens contente dans mon trajet, dans le sens que j'ai essayé d'être contente, satisfaite avec les choses telles qu'elles viennent. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été sans difficulté ou sans lutter, hein, ou sans protester. Ouais. J'ai protesté, hein, je suis moi je protestais énormément. C'est pas que j'ai je me marie pas, c'est formidable. Non, j'ai protesté. Moi, je crois que j'ai pas accepté, je me marie pas. Quand je me marie, on verrait. Bon, quand j'ai vu que j'avais 43 ans, que je me mariais, qu'on voulait quand même avoir un bébé, et j'ai eu un bébé à presque 45 ans, hein, ben tu dis, c'est une bonne idée. Des fois, oui, je me pose la question, mais là, c'est pas une question de c'est une bonne idée. J'ai un bébé, j'ai un petit garçon, je dois m'en occuper. Je suis en couple, je dois m'en occuper. Tu vois, on accepte tel qu'on est, on accepte les choses telles qu'on vient, on les vit, et puis après on passe à la suivante. Non? Donc maintenant, moi j'ai dû réduire ma vocation, parce que j'ai un petit garçon, j'y crois que je dois passer le temps avec lui, c'est pas grave, c'est une parenthèse, après on verra, on continue. Et puis sinon, ça fait rien, il y aura une autre chose. Parce que la vie, elle peut tourner moi je crois que Dieu conduit mes chemins, et je confie en que lui c'est mieux, mais c'est qu'en fait, des fois on croit qu'on sait ce qui est le mieux, et on ne sait pas ce qui est le mieux. Le mieux est devant nous, non? Et il faut marcher de l'avant. Voilà. Il faut marcher de l'avant.
comment on définit sexualité, non? La sexualité dans la société qu'on vit est très... Elle vise le sexe. Moi, c'est pour ça, entre autres, que j'ai cru à mes principes de sexe dans le mariage, parce que je crois que là, c'est beaucoup plus, parce que je me sens épanouie sexuellement, même je me sentais épanouie jusqu'à un pourcentage sexuellement, même que j'avais pas besoin d'avoir des relations sexuelles. Donc la sexualité est beaucoup plus ample que justement. Si je dois te répondre oui ou non, comme ça, de mon cœur, je veux dire oui, je suis épanouie. Que j'ai des choses à travailler, que j'ai des choses à réfléchir, que je crois qu'il y a des choses qui m'ont impacté plus que je pense que, et maintenant je me rends compte, peut-être ça va pas parce que ça. Oui, définitivement. Par exemple, je te donne un petit exemple qui a à voir pas avec mon mari, mais avec mon fils. Donc, les bébés, quand ils allaitent. Quand ils deviennent plus grands, et comme lui, et il allaite, des fois, il fait des trucs qui m'énervent. Par exemple. Donc, je me suis rendu compte que ça m'énerve. Ne me touche pas quand il faut... Là, par exemple, l'autre jour, tête. Ne me touche pas, ne me dis pas, maintenant, c'est pas le moment. Donc, ça m'a fait cliquer. L'allaitement, c'est pour lui, mais c'est mon corps. J'ai une question de où est la limite. Quand c'est mon corps, et quand c'est mon corps pour mon mari, quand mon corps est pour moi, et quand mon corps est pour mon fils. Et là, je crois que j'ai un travail à faire. Je me rends compte que on se donne à l'autre, totalement, librement, et volontairement, mais c'est aussi moi. Donc, quand c'est que moi je peux dire non, quand c'est que moi je peux dire non à une relation sexuelle, par exemple, non, aujourd'hui j'ai pas envie, ou je suis très fatiguée, et je me rends compte que souvent je me sens mal, ou je dis à Alex, non, pas maintenant, c'est pas le moment, je me sens mal. Et pourquoi je me sens mal? Non? Donc, je pense qu'il y a tout ça en fait, ça a à voir avec tout ce qu'on a parlé au début, la honte. Pour moi, la limite. Mais comment on délimite des limites? Comment on délimite des limites pour soi-même qui soient saines? Parce que je pense que quand tu es en relation de couple, c'est pour se donner à l'autre. Donc tu peux pas être là, toujours moi. Que je pense que c'est beaucoup la société aujourd'hui. Hein, moi. Et c'est beaucoup maman. Moi. Non, c'est pas toi, c'est le gamin. Le gamin, il est vulnérable, il a rien. Mais ça veut pas dire que tu t'annules comme personne. Et je crois que la femme, il y a eu un peu ça. Moi, j'ai une personnalité très forte, je suis en plus extrovertie, etc. Je suis mariée avec un introverti d'une culture très différente de la mienne, qui est une culture plus... Et souvent, j'ai tendance à aussi l'écraser, hein. C'est pas que... Donc là, il faut faire attention parce que c'est pas que les hommes qui ont le truc de la femme, c'est aussi les femmes qui ont... Moi, je me sens coupable de pas toujours respecter mon mari, mon fils. Alex, des fois, il dit, je suis une petite fille. Alors, comment je fais ça, non? Première chose, c'est, je m'énerve pas. J'essaie de pas m'énerver. Il y a des moments où j'essaie de pas m'énerver, de dire, c'est une phase, ça passera. Parce que tous les enfants passent par là. Les adolescents aussi passent par là. Ça fait partie du développement. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui, leur identité change. Bon, moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec Alex, mais moi, je crois que Dieu l'a créé petit garçon, et que ça sera un petit garçon. Donc je veux l'affirmer dans sa masculinité. Ça, c'est ce que je crois comme maman, je veux faire et je dois faire. Sans s'énerver et en laissant passer beaucoup de choses. Donc, par exemple, il va très souvent dernièrement, s'il se déguise, il est chez une copine ou un copain, il se déguise des fois en petit papillon, en petite princesse, voilà. Bon. J'aime le voir comme ça. Non, j'aime pas le voir comme ça. J'essaie de pas m'énerver. Ça passera. J'essaie de positif et d'accompagner dans ça. Non? Je parle de choses que c'est pas nécessairement masculin. Je dis, mais tu es fort. Oh, tu aides maman. Des choses comme ça. C'est vrai que les petites filles aussi, elles aident les mamans. Mais tu vois, par exemple, moi, je renforce beaucoup le fait qu'ils veulent m'aider, qu'ils veulent être avec moi, parce que je crois que on a des rôles, mais ça ne veut pas dire que Alex peut pas aider sa femme le jour qu'il aura sa femme ou sa compagnon dans les choses à faire. Non? L'autre illustration qui est très marrante, c'est que l'autre jour, c'était le jour de la femme, le 8 mars. Et le 8 mars, on était au parc. Et il a voulu... il est monté sur un truc qu'il fallait escalader, quoi. Et il y avait une petite fille qui essayait d'escalader. Cette petite fille, elle avait au moins 2 ans de moins que lui, ou quoi. Elle était beaucoup plus petite. Mais elle était très... Elle y allait, la petite fille, pour escalader. Et lui a dit...
toi tu peux pas, tu es une petite fille, tu es pas assez forte ou quoi, tu peux pas monter. Et je dis, mais d'où il me sort ça? J'étais pas contente dans mon cœur. Parce que le jour de la femme, que mon fils dise ça va pas. Mais j'essayais pas de m'énerver, je me suis dit, écoute Alex, la petite fille, regarde comme elle est forte, regarde comment elle fait. Elle veut monter, elle est plus petite, mais regarde comme elle fait. Donc j'ai essayé, voilà, de tourner l'affaire. Donc, pour te dire, ça, c'est les deux exemples différents. Un, avoir avec son identité. Je veux l'encourager dans sa masculinité, donc comment je vais faire? Bon, peu à peu, j'essaye, et j'ai beaucoup réfléchi encore, mais je veux l'appuyer dans sa masculinité. De la deuxième illustration, je veux qu'il apprenne le respect de l'autre. Homme, femme. C'est pas parce que tu es femme que tu es moins. Tu es différente. Moi, ça, j'insiste, parce que je crois que ça, il y a un peu, dans la société aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit peu de mélange. On croit que parce qu'on est différent, on est moins. Et c'est ce qu'a fait la société. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins. On est différent. C'est pas parce que tu es fille que tu es moins. Et comme différence, tu dois assimiler ta différence. Moi, je crois que ça, c'est super important. Je crois que c'est pour ça qu'il y a tant de barda, parce que les gens n'assimilent pas. Donc, je veux que mon fils apprenne, voilà, à respecter l'autre, qu'il soit femme, qu'il soit homme. Donc, voilà, conclusion. Beaucoup à réfléchir. Beaucoup pour soi-même. Et je crois que les questions doivent être renvoyées dehors pour que les gens soient conscients. Je crois qu'il faut lever la conscience. Je crois que tout ça, ça fait lever la conscience. Moi, j'avais pas réfléchi à certaines choses du point de vue que tu me les proposes, non? Je pense que ça, c'est que les gens doivent faire. Réfléchir. Merci.